Ça, nous devons comprendre. Quand on parle ici, on doit savoir que pour les gens, il y a Allah nous parle de deux corps différents. Le corps terrestre et le corps céleste. Le corps terrestre et le corps céleste. Le corps terrestre, un magicien peut en profiter. Le corps terrestre, un magicien peut en profiter. Il peut se transformer en un chien, à un chat, à un lion, à un serpent. Il a le pouvoir de prendre le corps terrestre. À un bœuf, à un cabri. Le magicien peut le faire. Ça, c'est le corps terrestre. Mais il y a un autre corps qu'on appelle le corps céleste. Corps angélique. Corps des étoiles. Corps de la lune et corps du soleil. Ça, ce sont les corps célestes. Ça, un magicien ne peut pas s'en procurer. Ça, là, c'est Allah qui donne. Donc, quand ceci est produit, on ne parle pas de la magie, mais on parle ici de miracles. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension avec un corps céleste. Avec un corps céleste. Pas avec un corps terrestre. Un magicien peut en profiter du corps terrestre, mais ne peut pas en profiter du corps céleste. Pour un peu comprendre, nous allons ouvrir la fenêtre de la Bible pour qu'on puisse regarder de quoi il s'agit. En partant dans 1 Corinthiens 15, 35 à 40, tu verras les différents corps. Les corps terrestres et les corps célestes. Corps des animaux aquatiques, les animaux de forêt, même les animaux domestiques. Les animaux avec carapace, comme des animaux aussi, avec des écailles. Tu verras qu'il y a différents animaux qui sont là, que l'homme peut en profiter, ce corps-là. Ce corps-là est appelé les corps terrestres. Un magicien, un sorcier, il peut en profiter. Mais maintenant, il y a un deuxième corps qui est les corps célestes, qui est le corps angélique. Ça, c'est un don de Allah. Quand on parle des corps des étoiles, de la façon que les étoiles sont nombreuses au ciel, c'est comme ça aussi que les corps sont. Chaque personne a son corps. De la façon qu'il y a différence entre les étoiles, c'est comme ça aussi qu'il y a différence entre les hommes qui sont rentrés dans les corps des étoiles. Petit, grand, éloigné, tout près. Et il y a le corps aussi de la lune, que Allah octroie à certaines personnes, comme le corps du soleil. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il a mené un voyage nocturne. Mais tout ce qui s'est passé, un magicien ne peut pas le faire, mais c'est du miracle. De la Mecque à Jérusalem, la monture qu'il a pris pour faire le voyage, c'est du miracle. Prier avec les gens qui sont passés de Adam jusqu'à, c'est du miracle. Du ciel, de la terre au ciel. Mais quel ciel? Sinon, ce n'est pas ce que nous on voit là. Sinon, on va essayer de soulever la tête pour voir que c'est là-bas le saint prophète est parti. Où ça? Où? On parle d'un autre monde. C'est là-bas qu'il a vu Adam, dans le premier ciel. C'est là-bas qu'il a vu Jésus-Christ et Jean-Baptiste, dans le deuxième ciel. Qu'il a vu Enoch, appelé Idriss, dans le 3e siècle.
Et puis il a vu Yosef dans le 4e. Il a vu Aaron dans le 5e. Il a vu Moïse dans le 6e. Il est parti voir Ibrahim dans le 7e ciel. C'est quel ciel? En se lavant la tête comme ça, c'est là que tu vas voir. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Il s'agit ici de notre monde. Quand on voit, en parlant de la magie, je reviens un peu sur la canne de Moïse. Pourquoi les féticheurs ont jeté leur bois ou bien leur canne ou leur bâton, s'est transformé, c'est devenu un serpent. Les cordes sont devenues des serpents. Comment on peut appeler ça magie? Et puis Moïse jette sa canne, ça devient aussi un serpent plus gros que le leur, et puis on appelle ça miracle. Allah demande à Moïse, wa ma tilka biyaminika ya Moussa. Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main droite? Mais quand tu dis qu'est-ce que tu as dans la droite, cela veut dire déjà dans la main droite, même si la main n'a pas été citée. Qu'est-ce que tu as dans la droite? Wa ma tilka biyaminika ya Moussa. Qu'est-ce que tu tiens dans la droite? C'est-à-dire que dans ta main droite. Il dit hiya aswaya. C'est ma canne. Atawaka'u alayha. En marchant, je m'appuie là-dessus. Wa ahushu biha ala ghanami. Je casse. Je fais tomber des feuilles pour mes animaux. Pour qu'ils broutent. Waliya fi ma'aribun ukhra. Waliya fiha ma'arubun ukhra. Ah, il y a d'autres choses qui n'est pas ce qui est cité. Donc la canne là sert à faire beaucoup de choses. C'est cette même canne là qui est jetée qui est devenue serpent. Mais qui l'a dit de jeter? Allah dit jette ta canne. C'est devenu quoi? Serpent. Moïse ne sait pas ce que ça pouvait devenir. C'est pourquoi il avait peur de prendre. C'est la même canne là qu'il était arrivé à côté de la roche. Allah dit frappe la roche. Et quand il a frappé, il y a eu 12 fontaines d'eau qui a surgi. 12 fontaines d'eau qui a surgi. Parce qu'Allah dit tape. Le reste est à dire. C'est avec la même canne, quand il était arrivé devant la mer Rouge, Allah dit tape la mer. Et quand il tape, et puis la mer s'est fendue en deux. Ce n'est pas par la puissance de Moïse. Ce n'est pas par sa connaissance non plus. Mais c'est l'opération du miracle de Allah qui est rentrée en vigueur. Là, le serviteur est un apprenti dans la situation. Allah lui dit de faire, et puis il fait, et puis ça tient à Allah. Donc le voyage nocturne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un voyage où il a pris ses bagages pour prendre sa monture, qu'il s'en va à Jérusalem. Loin de cela. C'est Allah qui a organisé ce voyage. C'est Allah qui l'a fait voyager avec une autre monture en dehors des montures que nous connaissons, qui avait une vitesse de l'éclair. Que nous ignorons. Mais des fois, les gens décrient. Des fois, des gens décrient. Donc, brièvement parler, aujourd'hui, je voulais un peu expliquer le Isra et le Miraj. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage. Oui, un vivant ne peut pas aller au ciel. Ce sont les morts qui partent. Mais le Saint-Prophète est parti vivant et revenu vivant. Mais comment? Avec son corps céleste. Avec son corps céleste. C'est ça qui est plus important. Barakallahu fikum. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.